manifestations contre les projets de loi HR 6600 et S3199 ont eu lieu à Los Angeles, en Californie. Ethio Telecom a signé un contrat de 3 ans avec 5 entreprises pour fournir un service de télécommunication de qualité à travers le pays. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 12 avril. Des manifestations contre le projet de loi HR 6600 et S3199 ont eu lieu à Los Angeles, en Californie. Le rassemblement a eu lieu devant le bureau de Brad Sherman, un membre du Congrès californien qui a coécrit le projet de loi HR 6600. Les participants à la manifestation ont appelé les Éthiopiens, les Érythréens et les amis de l'Éthiopie à rejeter le projet de loi qui pourrait nuire aux relations entre l'Éthiopie et les États-Unis. Ils ont scandé des slogans tels que « Les sanctions tuent, blessent, les projets de loi menacent la paix et la stabilité de l'Afrique de l'Est et les lois ne protègent en aucune circonstance les intérêts de l'Éthiopie et des États-Unis ». Selon les informations obtenues par l'ENA auprès des organisateurs du rassemblement, Brad Sherman, nous ne voterons pas pour vous aux élections au Congrès. Brad Sherman, lors des élections au Congrès de novembre 2015 en Californie, a pris la parole lors du rassemblement. Les membres du groupe de travail Defend Ethiopian Task Force au Royaume-Uni et en Irlande ont eu une discussion virtuelle avec l'ambassadeur d'Éthiopie au Royaume-Uni, l'ambassadeur Tafari Melassa, sur les plans de réhabilitation et de reconstruction dans les zones touchées par le conflit dans les régions d'Amara et d'Afar. L'ambassadeur Tafari a apprécié les Éthiopiens de la diaspora pour avoir apporté un soutien multiforme au gouvernement éthiopien et à leurs compatriotes éthiopiennes pendant la lutte pour protéger l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays. L'ambassadeur a également appelé la diaspora éthiopienne à protester HR 6600 et S3199, mettant de côté la propagande des éléments anti-paix. L'Éthiopie a rapatrié 1355 citoyens d'Arabie Saoudite où ils souffraient de conditions hostiles. Sur le nombre total de personnes rapatriées, 350 sont des enfants tandis que les 1005 restants sont des femmes selon le ministère de la Femme et des Affaires sociales. Les rapatriés ont été admis dans des installations de fortune aménagées à Addis Abeba, a indiqué le ministère, ajoutant que des efforts sont en cours pour les réintégrer de manière durable. L'Éthiopie renvoie ses citoyens d'Arabie Saoudite chez eux conformément au plan qu'elle a établi pour rapatrier des centaines de milliers de ressortissants sans papier dans le pays. La délégation israélienne sous les auspices de la Société pour le développement international d'Israël arrive en Éthiopie. La Société pour le développement international d'Israël, qui se présente comme une organisation fêtière qui rassemble plus de 170 entreprises privées, israéliennes, agences gouvernementales, organisations de la société civile, programmes universitaires et institutions, a coordonné la logistique de cette mission. Les membres de la délégation comprennent des professionnels de la santé de haut niveau. D'autres missions de ce type sont attendues après la mise en place du mécanisme de coordination permanent entre les hôpitaux israéliens et éthiopiens. La délégation soignera les patients et mènera des opérations urgentes dans diverses régions du pays.
Conseiller principal en sécurité et justice au Royaume-Uni et dans la Corne de l'Afrique, le professeur Anne Fitzgerald dénonce la nature méthodologique et de leur rapport. S'adressant à Al Jazeera News, elle a également remis en question le contenu et les conclusions du rapport, car les crimes de guerre et le nettoyage ethnique nécessitent une enquête très approfondie et solide. Le gouvernement éthiopien remet également en question la validité de nombreux éléments politiques de son rapport sur les crimes qui auraient été commis. La semaine dernière, Amnesty International et Human Rights Watch ont publié conjointement leurs conclusions sur les crimes qui auraient été commis à Welgate. Le rapport fait état d'allégations de nettoyage ethnique, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le professeur Anne Fitzgerald, conseillère principale en matière de sécurité et de justice au Royaume-Uni et dans la Corne de l'Afrique, a également partagé son point de vue sur les rapports conjoints en dénonçant leur approche méthodologique. Les dernières recherches de l'université de Gondel ont révélé que plus de 60 000 Amhara et Welgate ethniques ont été assassinés par le TPLF au cours des 40 dernières années dans les régions de Welgate, Agadé et Talmit, y compris Makatra. Les Comoros et l'Éthiopie ont toujours eu des liens solides, a déclaré l'ambassadeur Youssouf Assoumani Mondoha dans une interview exclusive accordée à l'ENA. L'ambassadeur des Comoros en Éthiopie et représentant permanent de Comoros auprès de l'Union africaine, Youssouf Assoumani, a noté que les Comoros et l'Éthiopie ont toujours entretenu des lois étroites dans différents domaines de coopération. Massarat Kaling a plus. Les Comores et l'Éthiopie ont toujours eu des liens solides, a déclaré l'ambassadeur Youssouf Assoumani Mondoha. Il a déclaré que les deux pays ont signé des accords dans des domaines tels que le commerce, la culture, le tourisme, les transports et la santé. Selon l'ambassadeur, Ethiopian Airlines vole chaque jour vers les Comores, renforçant les liens étroits entre l'Éthiopie et les Comores. Donc, dans cet accord, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur le commerce, sur la culture, sur le transport, sur beaucoup de domaines, sur la santé. Donc, il y aura beaucoup de domaines dans cette déclaration commune entre l'Éthiopie et l'Union des Comores. Il a appelé les Africains à résoudre leurs problèmes par eux-mêmes et à se méfier de la propagande extérieure. L'Éthiopie est le seul pays d'Afrique qui n'a jamais été colonisé. Nous devrions donc apprendre beaucoup de l'Éthiopie, a réveillé l'ambassadeur. Nous devons nous dire que nous sommes africains. Hein? Nous devons croire à nous-mêmes. Hein? L'Afrique, et surtout l'Afrique que nous aimons, nous devons être fiers de nous-mêmes. Croire d'abord à nous, Africains. Hein? Donc, je pense que nous devons accepter des conseils des étrangers, mais nous devons se dire que nous sommes capables de résoudre nos problèmes nous-mêmes. Et surtout, je pense que nous devons faire attention de la propagande extérieure. Hein? L'Afrique, nous étions colonisés. Seule l'Éthiopie, le seul pays africain qui n'a jamais été colonisé. Donc, nous devons apprendre beaucoup de l'Éthiopie, puisqu'ils ont l'expérience qu'ils n'étaient pas colonisés. Nous, les autres pays, nous continuons la domination et la colonie qui est là. Donc, je pense que nous devons faire attention de la propagande extérieure. Selon l'ambassadeur, depuis 2011, les Comores ont ouvert une ambassade ici en Éthiopie, rappelant que les deux pays ont signé un accord général de coopération en 2013. Pour le moment, dans le domaine du commerce, il y a des commerçants qui se déplacent, qui viennent ici en Éthiopie, et des opérateurs économiques éthiopiens maintenant qui se déplacent. Ils sont en train d'explorer, ils sont en train de regarder, chacun essaie de voir ce qu'il peut faire. Mais je crois, comme je l'ai dit, c'est à travers cet accord général qu'on va, ou bien cette commission mixte,
on va identifier les domaines prioritaires. Mais déjà, il y a eu une année la visite du président de la Chambre de commerce des Comores. Il est venu, il a rencontré le président de la Chambre de commerce de l'Éthiopie. Ils sont en train de voir comment améliorer ce climat des affaires entre les commerçants comoriens et les commerçants éthiopiens. Nous avons eu également à visiter, ils ont visité les centres d'abattage des animaux. Ils sont allés jusqu'à Debrecen pour aller voir comment les choses s'améliorent. Donc, comme je le disais, il y a cette démarche entre des opérateurs économiques comoriens et des opérateurs économiques éthiopiens qui vont continuer à échanger. Maintenant, vous allez trouver que même il y a des Éthiopiens maintenant qui se déplacent pour aller s'installer aux Comores pour essayer de voir dans le domaine. Vous savez, surtout les habits éthiopiens, ils sont beaucoup plus aimés aux Comores. Il a également révélé qu'il y avait un effort pour créer une commission mixte des deux pays pour évaluer les domaines possibles des coopérations entre les deux pays. Ethio Telecom a signé un contrat de 3 ans avec 5 entreprises pour fournir un service de télécommunication de qualité à travers le pays. Le contrat devrait stimuler la transformation numérique du pays ainsi que l'accessibilité de télécommunications. Samrait Godada a plus. Ethio Telecom a signé un contrat de 3 ans avec Webspray IT Solutions, Viatic Trading, Zergao ISP, Skynet IT Solutions et Dul Business Group pour fournir un service de télécommunication de qualité à travers les pays. Ethio Telecom est l'une des entités publiques pionnières qui fournit des services de télécommunication depuis des siècles à travers les pays. C'est expérimenté à cette occasion, le PDG d'Ethio Telecom, Freo Tamru, a déclaré que l'accord contribue à atteindre l'objectif de l'entreprise. Notre société donne la priorité à son objectif de fournir un service de télécommunication de qualité à ses clients, d'étendre les installations d'infrastructures, ainsi que de fournir des nouvelles technologies de télécommunication. Ainsi, nous mettons en œuvre une stratégie triennale pour réaliser notre mission. Cet accord stratégique est également essentiel pour favoriser l'objectif fixé de fournir un service de télécommunication compétitif. C'est l'offre haute et Ethio Telecom s'emploie activement à réaliser une croissance économique dynamique dans les pays, ce qui aide à assumer tous les problèmes de témoins dans les pays. Les responsabilités d'entreprise ont pour leur part déclaré que l'accord les aide à travailler ensemble dans le secteur des télécommunications. En tant que Websprix, nous investissons dans le service télécom. Je pense que cet accord nous aide à éviter les problèmes d'interruption de réseau entre les entreprises. Après cet accord, nous capitalisons sur notre partenariat et les activités de recommandation sont également essentielles. እነሱም ደግሞ እኛ በሰራንበት ላይ ተደርበው መተው የፓርትነርሺፕ ውላችን የቆየነው 3 ዓመት አልፎታል 3 ዓመት ሆኖታል ግን Nous avons un accord de partenariat avec Ethio Telecom depuis plus de 3 ans. Cet accord permettra une meilleure compréhension des cadres intermédiaires d'Ethio Telecom. Avant cet accord, nous avions une concurrence malsaine. Cet accord créera un environnement propice pour renforcer notre partenariat et utiliser nos ressources ensemble. Les informations obtenues auprès d'Ethio Telecom montrent que les efforts sont bien avancés pour porter le nombre d'utilisateurs de haut débit à 3 millions à travers les pays. Et pour conclure le journal, des manifestants éthiopiens et érythréens ont déploré les États-Unis ainsi que d'autres pays occidentaux pour avoir fait pression sur l'Éthiopie. Les manifestants rassemblés devant la Maison-Blanche ont appelé l'Amérique à respecter la souveraineté de l'Éthiopie et de l'Érythrée.
L'Éthiopie est confrontée à des pressions internationales croissantes concernant la guerre du Tigray. De nombreux Éthiopiens inquiets sont suffisamment actifs pour réfléchir à de telles divergences. Alors que certains membres du Congrès américain qui ont proposé HR 6600 travaillent sans relâche pour le faire approuver au Congrès des États-Unis, les communautés de la diaspora éthio-érythréenne s'y sont opposées. Portant des bannières de messages imprimés en anglais, ils ont appelé l'Amérique à respecter la souveraineté de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Des manifestants qui se sont rassemblés devant la Maison Blanche ont déclaré que les États-Unis devraient montrer leur neutralité. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Des manifestations contre les projets de loi HR 6600 et S3199 ont eu lieu à Los Angeles, en Californie. Ethio Telecom a signé un contrat de 3 ans avec 5 entreprises pour fournir un service de télécommunication de qualité à travers le pays. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaru avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonjour.